Bonjour, c'est Pauline. Bonjour mes amis Sagittaires. Que va-t-il vous arriver en ce mois de mars? C'est votre taroscope qui va vous le dire. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, car vous pourrez ainsi recevoir toutes mes vidéos au moment de leur parution. Cela vous permettra de peut-être gagner un quart d'heure de consultation gratuit entièrement avec moi par téléphone, car j'organise sur certaines vidéos, et souvent d'ailleurs, des concours. En effet, je prends les 50 premières personnes qui m'ont mis un commentaire en dessous de la vidéo et je tire au sort une personne parmi elles. Donc, si vous êtes prévenu rapidement de la sortie d'une vidéo, eh bien vous pouvez faire partie des 50 premières personnes à commenter, à participer. Et enfin, je remercie vraiment énormément les personnes qui commentent en commentaire ici avec moi. Parce que cela me permet d'avancer. Il y a parfois des critiques négatives. Même les critiques négatives, évidemment, permettent que je m'ajuste, que je vois ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, la façon de faire. Donc pour moi, c'est très important. Et puis je vois que ça vous intéresse. C'est surtout ça qui est important. Bien, allez. Maintenant, pour vous, les Sagittaires, nous commencerons par un tirage général du mois à venir, de ce mois de mars. Puis, nous ferons le tirage relationnel, le tirage du travail, des activités, du professionnel, et enfin, une surprise. Ah. Eh bien, nous commençons. Voyons d'abord, globalement, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mars, amis Sagittaires? Est-ce que ce sera un mois intéressant ou pas? Un mois particulièrement porteur? Un mois où il va arriver des événements imprévus, inattendus, positifs, peut-être négatifs. Un mois où vous devrez laisser quoi de côté? Aller vers quoi au contraire? Voyons cela. Les énergies. Est-ce que ce sera un mois favorable à votre évolution sur votre chemin de vie ou pas? Un mois calme, un mois dynamique, un mois pour avancer ou bien pour reculer, qui sait? Sagittaire. Alors, en ce mois, ce début de mois, vous nagez à contre-courant. Mais attention, ce n'est pas négatif. Nager à contre-courant veut dire que vous allez dans votre énergie à vous. Vous avez vos idées.
vous savez qu'elles sont bonnes, et vous avancez, parfois bien sûr contre l'avis des autres, même parfois contre les événements. Mais là, on sait que c'est bon, on sait que vous avez raison. La Lune. Dans cette nage, il vous faudra un certain temps pour faire accepter vos idées, vos attitudes. Pour vous-même, il va falloir un certain temps, 7 à 8 mois peut-être, pour évoluer dans ce que vous enclenchez. La Lune éclaire la nuit, cependant, la nuit est autour de la Lune. Ce qui veut dire que la lumière est en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous, pour vos projets, mais il y a encore de la nuit autour. Ce n'est pas encore accepté ou compris. Peu importe. En ce mois de mars, eh bien, ce sera votre objectif que de maintenir, de faire ou d'avoir des projets pour vous, de les sentir monter en énergie pour l'avenir. Et vous saurez que c'est bon pour vous. Alors, que faut-il que vous laissiez sur le côté de la route? Envoyez du ciel. Ces dernières semaines, voire ces derniers mois, voire ces derniers jours, vous avez ressenti quelque chose en vous. Quelque chose qui vous était comme envoyé effectivement du ciel. Vous avez senti monter en vous des choses, amis Sagittaires, vous avez senti un bonheur, quelque chose qui grandissait en vous, mais vous ne saviez pas encore quoi. Maintenant, vous savez. Le temps de l'incertitude est terminé. Le temps du vague qui monte, le temps du brouillard, c'est fini. Maintenant, vous savez, vous vous engagez dans quelque chose, vous savez quoi. Vous avez, ça a émergé effectivement en vous, et vous allez mettre ça en place. La force. Arcane numéro 11 du tarot de Marseille, la force est très puissante. En effet, c'est une force tranquille. Vous voyez qu'elle domine le lion sans aucun effort. Il se laisse faire. La force est reliée à la terre, on voit un pied, et à l'infini du ciel, son chapeau. La force sait ce qu'elle a en elle, que c'est bon pour elle, et vous le savez. Vous l'avez su. Les quelques semaines qui viennent de passer, les quelques jours, même les quelques mois pour certaines et certains, vous avez monté un projet en vous, une idée. Ça peut être amoureux, ça peut être le travail, une association, ça peut être amical, ça peut être un départ, ça peut être un achat, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tous les cas, vous avez vraiment préparé ça avec beaucoup de force, beaucoup de certitude. Vous vous êtes écouté, vous avez laissé monter les choses en vous. Et maintenant, vous êtes sur le départ de la mise en place. Le choc du changement. Et oui, mes amis, lorsqu'on dévoile un projet à notre entourage, il y a toujours un choc, et pour nous aussi. Dévoiler votre projet, vous rendre compte que c'est cela que vous voulez, va être un choc. Pourquoi un choc? Eh bien oui, le choc du changement. Tout changement est un choc. Tout changement est perturbant, même, bien sûr, s'il est positif. Et peut-être même presque plus s'il est positif, parce que ça veut dire que c'est un choix souvent. Et en plus, on choisit de changer. Donc, il y a toujours des gens pour vous dire « Oh là là, dans quoi tu te lances? Fais attention !» Hein? Vous connaissez. Mais non, pourtant, vous irez vraiment jusqu'au bout. Ce n'est que le départ pour vous.
L'amoureux qui porte mal son nom, je le dis souvent, arcade numéro 6 du tarot de Marseille, l'amoureux, cette carte, cette arcade, symbolise le choix. Un choix dans une épreuve. Et en effet, lorsqu'on décide de changer, de tout changer, lorsqu'on décide d'avoir un nouveau projet, ça engage beaucoup de choses. C'est un vrai choix et c'est une épreuve en même temps. Parce qu'on ne sait pas quand même si on a raison vraiment, si on doit vraiment aller jusqu'au bout, si on ira surtout jusqu'au bout. Donc vous êtes dans une phase de non plus de réflexion, car vous savez maintenant que vous voulez et ce que vous voulez, comment vous le voulez et jusqu'à quand vous le voulez, mais ce choix, effectivement, est un choc de changement et c'est quand même une épreuve pour aller jusqu'au bout, pour maintenir votre position. Ce sera votre mois de mars. Envisagez un changement qui va être difficile dans son positionnement, mais vous le ferez. Voyons maintenant au point de vue vraiment relationnel. Alors au point de vue relationnel, vraiment personnel, là nous ne sommes pas dans les relations de travail, nous les verrons tout à l'heure aussi, mais au point de vue relationnel, les personnes qui sont proches autour de vous, votre compagne, votre compagnon, votre famille, les enfants, les parents, vos amis, l'ambiance relationnelle autour de vous. Est-on plutôt pour vous? Est-on plutôt contre vous? Qu'est-ce qui va vous entourer au point de vue relationnel en ce mois de mars, amis Sagittaire? Qui sera en face de vous? Est-ce qu'on va vous aider? Est-ce qu'au contraire, on va vous mettre des bâtons dans les roues? Est-ce qu'on vous aime? Est-ce qu'au contraire, on cherche la bagarre, les disputes? Est-ce qu'il y a de la confiance, de la tendresse, de la bienveillance en face de vous? Voyons donc ce qui vous attend au niveau relationnel, amis Sagittaire. La divine étincelle. La divine étincelle nous indique, pour faire suite, vous voyez, au tirage global de tout à l'heure, qu'il va y avoir un changement dans votre vie relationnelle. Et nous parlons d'amour. En effet, sur votre route, il y a déjà quelqu'un pour qui vous avez à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre tête, très caché, très enfoui, en ce début de mois de mars, déjà des sentiments. Quelque chose qui brille tout au fond de vous. Mais c'est une étincelle. Alors soit vous êtes seul et dans votre entourage, quelqu'un vous plaît déjà? Il y a déjà, vous le savez, vous le sentez, un petit quelque chose. Soit vous êtes déjà en couple et c'est ennuyeux quelque part, parce que il y a une petite étincelle pour quelqu'un d'autre. Autre, bien sûr, que votre compagnon ou votre compagne.
en face. Ouh, eh bien en face il y a de l'amour aussi. Et là de l'amour qui est clair, lumineux. Je pense que vous savez très bien de qui il s'agit car la personne ne se cache pas vraiment. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Et oui, voilà notre changement amoureux. Que vous soyez célibataire, seul ou que vous soyez en couple, une personne en face de vous vous aime, tout au moins est très attirée par vous, vous le montre, et vous avez une petite étincelle au fond de vous. Alors, que devez-vous abandonner, laisser de côté en ce mois de mars pour avancer vers votre lumière à vous? Les voiles de l'amour. Levez les voiles, mes amis, c'est-à-dire que il faut que vous osiez regarder dans votre cœur. Eh oui, lisez, laissez monter cet amour qui est en vous. Laissez-le éclater au grand jour, malgré votre situation, si vous êtes déjà en couple. De toute façon, ce ne sont que des voiles. Et ces voiles sont bien légers par rapport à ce que vous ressentez déjà dans votre cœur. Ils n'y pourront rien. L'ami. Eh oui. C'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Vous voyez, on le sentait déjà. En amitié. Quel drôle d'amitié. Cette amitié qui est en face de vous vous dit « je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes ». Une très belle amitié, j'oserais dire, amitié amoureuse. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, vous le savez. Vous avez essayé jusqu'à présent, soit parce que vous avez peur de souffrir à nouveau, soit parce que vous n'êtes pas libre, de garder cette petite étincelle couvée. Oh, non, 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 qu'elle ne sorte pas. Eh bien, ce temps est fini. Vous ne pourrez plus continuer comme ça en mars. Alors, voyons voir ce qui vous attend vraiment. L'amour nu. L'amour nu, avec l'homme juste derrière, symbolise, que vous soyez une femme ou un homme, que quelqu'un est bien caché derrière vous, que quelqu'un est là, et que ça va se dévoiler, vous allez l'accepter en ce mois de mars. Oui, vous allez y aller. Car vous savez bien que, de toute façon, c'est irrémédiable, on ne peut rien contre ça. À moins de vivre malheureuse ou malheureux dans son coin, oui, bien sûr, on peut toujours, mais ce sacrifice-là, de toute façon, est-il viable sur le long terme? Bien sûr que non. On ne peut pas s'enfermer dans des choses, même pour de bonnes raisons. On peut le faire un temps. Mais l'amour est très fort, très puissant lorsqu'on le rencontre. La sexualité sacrée. La sexualité sacrée est une carte oracle particulière dans le sens où elle nous parle bien sûr de sexualité, nous nous en doutons. Sacrée veut dire ce ne sera pas simplement de la sexualité, ça va au-delà de ça, c'est de l'amour. Et bien sûr, l'amour passe par la sexualité. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Eh bien, c'est ce que vous vivrez, mes amis Sagittaires, en ce mois de mars. Voyons maintenant pour vous le côté professionnel, le travail. Qu'est-ce qui vous attend sur votre route en ce mois de mars? Des opportunités, des accords à des demandes que vous avez faites, un emploi trouvé, parmi vos activités, des choses nouvelles, de la reconnaissance. Comment cela va-t-il avancer
sur votre route en ce mois de mars. Donc, pour le travail, la profession pour vous, Sagittaire. Pardon, excusez-moi, je me trompe. Oh, Pauline. Pardon, voilà. Pour le travail, pour les activités, la profession, les entreprises. Pour vous, Sagittaire. Va-t-il se passer dans le détail les événements, l'ambiance autour de vous? Ce mois sera-t-il porteur ou pas? Voyons voir. Alors, d'abord, globalement, l'ambiance générale au travail, aux activités, la force, la maîtrise de la force tranquille. Nous l'avons vu déjà tout à l'heure. Arcane numéro 11 du tarot de Marseille, nous l'avons déjà vu, nous l'avons expliqué, elle ressort, ça ne m'étonne pas. Vous aurez une grande maîtrise en ce mois de mars de votre travail. Vous êtes consciente et conscient de vos compétences. Vous maîtrisez votre activité, que ce soit matériellement ou intellectuellement. Si vous n'avez pas encore d'emploi, vous savez exactement où vous devez postuler, quelle lettre faire, comment présenter votre CV. Vous êtes sûr de vous, il y a de la confiance en vous et vous avez raison, c'est une confiance justifiée. Voilà l'ambiance générale à votre travail, dans vos activités en ce début de mois de mars. Le moulot. Le moulot vous indique ainsi que vous allez passer d'un état à un autre, d'un travail à un autre, d'un poste à un autre dans quelque temps. Le moulot indique une situation qui se termine pour prendre une situation qui démarre. Donc soit vous êtes en recherche d'emploi et vous allez certainement trouver quelque chose en ce mois de mars, avoir quelque chose de positif pour la suite, bien sûr, soit vous allez changer de poste ou on envisage, on vous parle d'un changement de poste positif pour la suite évidemment, soit vous-même avez décidé de changer de lieu, hein, donc de partir, de faire une mutation et vous en aurez des nouvelles positives. Alors ça ne sera pas pour le mois de mars, hein. La force n'enclenche pas de mouvement, mais on reçoit du positif pour la suite. Alors, que devez-vous abandonner, laisser tomber, laisser un peu de côté pour avancer sur cette route de l'oracle? Le maraud, eh bien précisément, l'oracle vous dit, le maraud c'est le travail, le gros travail, hein, vraiment l'intensité, eh bien l'oracle vous dit de lever un peu la tête du travail et regarder ce qui se passe autour de vous, hein. Votre force ce mois-ci va être de voir, parce que de vous préparer à ce changement. Concentrez-vous plutôt sur le côté de réflexion intellectuelle, car il va falloir poser des jalons. Il va falloir poser vos desiderata. Il va falloir avoir ces entretiens et convaincre. Donc, levez un peu la tête des activités, de l'activisme que vous avez, hein, et concentrez-vous. Revoyez, révisez vos tablettes dans votre tête, c'est-à-dire si j'ai cet entretien, comment je vais me présenter. Préparez plutôt ceci que le travail, ou bien refaire des lettres et des CV. Vous en avez fait, maintenant préparez-vous
si on vous appelle, par exemple, hein, dans votre entreprise, vous avez mis en place ce qu'il fallait, regardez autour de vous maintenant comment ça fonctionne. Hein, comment passer d'un état à l'autre, comment aller mieux, comment faire pour que ça fonctionne mieux de ce que vous avez mis en place. Voilà, hein. Regardez, soyez prêts autour de vous. Vous voyez, les yeux, les yakas, hein, eh bien, on vous dit justement précisément, par rapport à l'activisme, maintenant, il faut observer, il faut se mettre en observation. Hein. Ça, c'est important. Hein. Il y a vraiment une dualité là entre les deux. Celui qui a la tête dans le sac, c'est le cas de le dire parce qu'il travaille, et celui qui regarde ce qui se passe autour. Donc c'est ça qu'il faut favoriser pour passer de cet état à celui-là. Hein. Alors, votre futur état, le Narvalo. Le Narvalo, dans le tarot des Bohémiens, c'est celui qui dirige. Voilà, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est le maître de cérémonie au cirque, c'est-à-dire celui qui annonce les numéros. Bref, hein. Voilà, hein, celui qui commande, celui qui dirige, celui qui a l'œil pour tout voir, qui sait ce qu'il faut faire, à quel moment. C'est lui qui intervient, c'est lui qui décide de tout. Donc voilà, l'avenir que vous vous préparez, eh bien, c'est un avenir de maîtrise et même un avenir très positif, car on vous voit diriger, on vous voit commander, hein, même si vous êtes eh bien dans des activités simplement que vous êtes en retraite, eh bien vous aurez en fait une position eh bien de leader. Voilà, hein, là vous êtes peut-être président honoraire d'association, etc. Eh bien c'est vous qui déciderez de beaucoup de choses. Le Djoukel, c'est le chien. Dans le tarot des Bohémiens, celui qui est fidèle, et là, ça veut dire que vous serez fidèle à vos idées, vous avancez. Hein. Le chien ne fait pas particulièrement de sentiments. Le chien est une bête, j'adore les bêtes, vous le savez, mais quand même, il faut laisser les choses dans leur position. Eh bien, le chien est quelqu'un qui va au plus offrant quelque part. Le chien aime son maître, bien sûr, mais le chien, quand même, cherche son intérêt de bête, c'est-à-dire où va-t-il manger, hein, priorité pour les animaux, et c'est normal. Donc, voilà, vous ferez ça aussi. Pas beaucoup moins de sentiments. Voilà ce qu'exprime le Djoukel, même s'il y a une idée de fidélité et bien sûr d'amour pour le maître, mais quand même, ce n'est pas une personne humaine qui réfléchit, hein, qui calcule, etc. Là, on n'est plus dans le calcul. Vous avancerez sur votre route en étant fidèle à vos idées, fidèle à vos façons d'être et de faire, mais quand même en cherchant votre intérêt. Hein. Voilà, donc du positif, beaucoup de positif pour votre travail qui donnera plus tard. Il va y avoir là le passage d'un état à un autre pour la suite. Alors maintenant, Sagittaire, votre surprise. Voilà le livre de la lumière intérieure. Alors, vous allez faire un vœu. Vous allez penser à quelque chose que vous désirez plus que tout. Hein. Je parle bien d'un vœu, non pas d'une question. Vous allez faire un vœu. Et le livre oracle de la guidance spirituelle va vous dire comment vous mettre en chemin pour obtenir votre désir. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et prononcer votre vœu. Voilà. L'amour. L'amour. Vous baignez dans un océan d'amour universel qui embrasse tout. Il suffit d'un contact, d'un mot, d'un regard pour que l'amour déploie ses ailes. Vous vivez une période d'amour et d'idylle. Deux belles âmes au sein d'un cœur de diamant découvrent l'espace infini de l'âme de l'autre. Affirmation.
Je ressens l'espace infini de mon âme, ainsi que l'âme de la personne que j'aime. L'amour est infini. Je suis ce que je suis par la grâce de l'amour. Et oui, mes amis sagittaires, hein, je crois bien que ce mois de mars va être pour vous quand même le mois du changement, notamment en amour. En tout cas, je vous le souhaite. À bientôt.